Un court-métrage sur qui était vraiment Aden Roblé Awaleh. PX à son âme. Titre: Aden Roblé Awaleh. Révolutionnaire ou infiltré au service du colon français et de ses marionnettes. Une perspective familiale et politique. 1978-2014. Aden Roblé Awaleh, figure politique djiboutienne, a marqué l'histoire de son pays par ses actions et ses prises de position. Son parcours soulève des questions sur sa véritable allégeance. Était-il un révolutionnaire engagé pour l'indépendance de Djibouti ou un infiltré au service des intérêts coloniaux français? Cette étude explore également son impact familial et ses relations personnelles. Aden Roblé Awaleh, né en 1941 à Ali Sabieh, seulement sur les papiers, a étudié le droit en France avant de retourner à Djibouti. Son parcours académique et politique a eu un impact significatif sur sa famille. Il a eu l'opportunité de voir ses arrière-petits-enfants grandir, contrairement à d'autres membres du FLCS qui ont été persécutés, voire neutralisés et assassinés. Pour comprendre le rôle d'Aden Roblé Awaleh, il est essentiel de situer son action dans le contexte de la lutte pour l'indépendance de Djibouti. Le Front de libération de la côte des Somalies, FLCS, dont il était membre, a joué un rôle crucial dans cette lutte. Aden Roblé Awaleh, paix à son âme, a été un membre actif du FLCS, seulement de façade, participant à des actions visant à déstabiliser le régime colonial français. En 1978, il devient vice-président du Rassemblement populaire pour le progrès, RPP, et ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme, ce qui soulève des questions sur ses véritables motivations. Il a été impliqué dans la création de la Société Générale d'Importation du CAT, SOGIC, une institution controversée réservée à certains sous-clans Issa, majoritairement ses cousins germains et ses camarades marionnettes. En 1983, il démissionne du gouvernement, accusant le régime de Hassan Gouled Abtidon de méthodes antidémocratiques et s'exile en France. En exil, il fonde plusieurs mouvements d'opposition, ce qui renforce son image de révolutionnaire. Il est condamné par contumace pour complot visant à déstabiliser le pays, mais certains voient en lui un infiltré ayant bénéficié d'une certaine impunité. Il se fait interviewer sans impunité sur la seule chaîne RTD, appartenant aux héritiers du colon français qui dirige le pays depuis 47 ans. La vie et les actions d'Aden Roblé Awaleh restent sujettes à interprétation. Était-il un véritable révolutionnaire ou un infiltré au service des intérêts coloniaux? Cette question demeure ouverte et mérite une analyse approfondie pour comprendre les dynamiques politiques de Djibouti durant cette période.